La ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette, abrite depuis le 25 mai 2017 la 9e édition du programme de santé communautaire. Après un mois de présence à Oyo, cette caravane de santé aura déjà accompli des prouesses tant sur le plan qualitatif des soins administrés aux populations que sur le plan quantitatif. Les chiffres parlant d'eux-mêmes, le bilan à mi-parcours de cette 9e édition s'affiche satisfaisant. De façon générale, ce sont des dizaines de milliers de patients qui ont été consultés par les médecins des différents services. 3338 en médecine générale, 2143 en ophtalmologie, 87 en chirurgie maxillofaciale et 798 en chirurgie générale. Au service de gynécologie, 122 patientes ont été consultées et traitées. À la chirurgie pédiatrique, 375 personnes consultées, pendant qu'au service de pédiatrie, 3287 enfants ont bénéficié des soins du programme. 601 personnes sont passées au service d'Orel pour des cas de goitre et de surdité, et les 815 patients de stomatologie ont présenté comme pathologie dominante des périodontites et chicots. Le nombre de patients opérés, tous services confondus, s'élève à près de 600. Des chiffres qui ne peuvent que susciter la satisfaction des médecins et du superviseur du programme. Ok, maman, c'est aussi notre satisfaction de voir que tous ces patients démunis, parce que ceux qui profitent des campagnes de soins gratuits comme ça, c'est surtout nos parents qui n'ont rien, qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner au quotidien. Et donc voilà, on voit qu'on fait quelque chose pour nos populations. À présent, les opérations se passent très bien. Très bien. Je suis à 700 moins 50 et le nombre d'extractions dentaires, 1383 extractions dentaires. Puis les soins dentaires, nous sommes à 160. 25 mai, 25 juin, 25 juillet, 2 mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin du premier mois. À ma grande surprise et à ma grande satisfaction, le bilan est très positif et c'est au-delà de nos espérances. Cela prouve que le programme de santé communautaire est maintenant entré dans les mœurs des Congolais. Les gens sont venus de partout, comme je l'ai toujours dit, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Mosenjo, de Mosaka, bref, de toute la République. Donc c'est un véritable succès. Chez les médecins comme chez les patients, la satisfaction demeure totale au regard des soins reçus. Papa, na lobate, na lobate papa, na pesa kaka bino matondo na bino, na pesi nzambe na matondo, jamais. Ngai, na wuti du. J'ai été reçu déjà et opéré depuis le 15 juin. En tout cas, ça va. Et je ne voyais pas bien. Bon, maintenant que depuis le 17, quand on m'a ouvert la bande, en tout cas, je vois très bien. Je suis content et ma famille. Que le bon Dieu soit avec le député Kiki et qu'il soit béni parce qu'il y a eu beaucoup de gens de 13 ans, 15 ans, 5 ans, on ne voyait pas, mais aujourd'hui ils voient. Mais c'est une bonne chose. 9e édition du programme de santé communautaire, plus la caravane avance, plus les innovations sont au rendez-vous. La carte du patient et le système informatique de consultation des statistiques en temps réel sont des parfaites illustrations. Grâce à notre système informatique, nous avons les données en temps réel de toutes nos activités. Par exemple, le promoteur, il peut être dans n'importe quel coin du globe. Via Internet, il a les données compilées depuis le début et les données de la journée. Et en plus, dans quelques jours, enfin, la carte personnalisée du patient sera opérationnelle. On avait eu quelques difficultés de mise en marche. Maintenant, c'est chose faite. Lors d'une prochaine édition, on va faire une démonstration pour vous montrer comment fonctionne cette carte.
Autre spécificité en passe d'être expérimentée dans cette édition du programme de santé communautaire, c'est la chirurgie endoscopique. Je prends le cas de la résection prostatique, notamment les opérations de la prostate, et les patients sont très nombreux. Vous savez, on ne va pas y échapper, tous les hommes à partir de 50-60 ans, on a une hypertrophie prostatique. Et avec le temps, ça pose certains soucis. Et maintenant, ici, je crois qu'à partir de 2 mois après-demain, on fera la résection prostatique vraiment très très fine, sans chirurgie invasive. Vous rentrez le matin et on introduit une petite caméra et le chirurgien va regarder au niveau de l'écran tout le travail que la caméra doit montrer. Et ça se fait facilement, ça se fait le matin, l'après-midi, c'est fait. Sans cicatrices disgracieuses et vraiment c'est un confort appréciable. Ça sera aussi une première. Ayant atteint sa vitesse de croisière en 30 jours de présence à Oyo, ce programme de santé communautaire aura battu les records des éditions précédentes et continue de s'occuper des patients ici présents et venus des 4 coins du Congo.